Dans le courant des années 50, 60 surtout, les années 60, hein, les Golden 60s, mais aussi des 60s qui ont bouleversé beaucoup de choses. Et puis les années 70, et puis les années 80, et ça continue dans les années 90 et jusqu'aujourd'hui, il y a eu ce que j'appelle une mutation culturelle, c'est-à-dire un changement du modèle culturel, un passage de ces 5 principes à d'autres principes que je vais essayer de vous énoncer maintenant pour essayer d'être clair. Et j'en ai 5 aussi d'ailleurs. Ce n'est pas du tout les mêmes. On est passé, il faut bien mettre des mots sur les choses, d'une première modernité à une seconde modernité, d'une modernité progressiste à une modernité que j'appelle subjectiviste. Enfin, que j'appelle. Oui, bah oui. C'est là que se trouve la proposition et l'hypothèse. Mais il y a tout de même des bases empiriques. L'Europe réalise tous les 9 ans une enquête sur les valeurs auprès de l'ensemble de la population européenne sur des échantillons représentatifs avec des appareils statistiques très, très sophistiqués, et elle peut vous permettre de voir qu'effectivement il y a bien mutation culturelle. Que la conception de la vie bonne n'est plus la même, que l'ensemble des valeurs qui constituaient la vie bonne dans le modèle antérieur n'est plus le même que celui que vous trouvez aujourd'hui, et vous pouvez voir cette évolution et la lire entre 81, 90, 98, 2007, etc. Vous pouvez la suivre, vous pouvez voir qu'effectivement il y a une évolution de la vie bonne. C'est pas non plus tout linéaire, ça peut avoir des allers-retours, ça peut s'infléchir un peu, ça peut augmenter très fort, ça dépend des domaines et ça dépend de la question que l'on se pose. Mais dans tous les domaines, on voit une évolution. Bon. Alors, si je dois qualifier, identifier, nommer les principes du modèle culturel subjectiviste, de la seconde modernité, je dirais qu'il y en a aussi 5. Il y avait 10 commandements de Dieu, il y avait 5 commandements de la première modernité, il y a à mon avis 5 commandements de la seconde. Mais c'est ma manière de voir, c'est une hypothèse, enfin c'est une proposition. C'est pas une hypothèse, c'est une proposition. Bon, alors je les nommerai de la manière suivante. Premier principe, si tu veux avoir une vie bonne, 1. Sois toi-même. Diable, qu'est-ce que ça veut dire? Sois toi-même, c'est-à-dire, ça c'est pas facile, hein? C'est pas facile, mais tout de même, on peut creuser, voir ce que ça veut dire. Réalise-toi, trouve en toi ce qui te plaît, ce que tu aimes être et faire. Cherche ce que ton être profond te donne l'intuition d'être, d'avoir envie d'être et de faire. Trouve tes préférences, tes dons, tes talents, tes goûts. Expérimente, vois si ça marche, si ça te fait vibrer, si tu sens quelque chose là, dans les tripes, tu sens quelque chose. Et si tu le sens, fais-le, réalise-le, réalise-toi. Bon, sois toi-même. Pas facile ça, parce que personne ne peut vous dire ce que ça veut dire. Ah, vous. C'est différent pour chaque individu, c'est singulier, c'est unique. Personne ne peut vous le dire, ne peut le dire à votre place. Personne ne peut vous dire ce que vous devez faire pour être vous-même. On ne vous demande plus ni d'être un saint, ni d'être un héros, ni d'être un citoyen, ni d'être... Enfin, on vous demande encore tout ça, mais c'est vous qui devez décider de la manière dont vous allez le faire. Vous avez 18 ans et voilà. Vous quittez votre province et vous devez décider de ce que vous allez faire dans la vie. Pas évident, hein? Pas évident. Bon, sois toi-même. 2, c'est le complément du soi toi-même qui est l'objet de votre recherche, de votre travail, de votre réflexion. C'est choisis ta vie, choisis, décide pour toi. Tu peux encore demander des conseils à des tas de gens, tu peux encore demander l'aide de tes parents, de tes profs, de qui tu voudras, mais c'est toi qui dois décider pour toi. Choisis ta vie, choisis.
ne te laisse plus, ne fais. Dans l'autre modèle, nous étions là pour accomplir des normes d'un rôle ou d'une série de rôles sociaux que nous devions jouer selon des normes qui étaient prescrites, qui étaient là avant qu'on arrive. Maintenant, on vous dit, choisis ta vie, décide de quoi? Décide de... tu ne peux pas décider de tes parents, non, mais tu peux t'en plaindre s'ils ne se conduisent pas bien. Ça, c'est quand même important, ça. C'était inconcevable dans une autre société que celle-là. Et même dans celle dans laquelle moi j'ai vécu, c'était inconcevable. Inconcevable. Qu'il y ait un téléphone vert où je puisse me plaindre auprès d'un juge ou auprès de n'importe qui parce que mes parents ne se conduisent pas comme ils devraient se conduire, c'était inconcevable. Complètement inconcevable. Et bien pourtant, c'est comme ça. Donc tu ne peux pas choisir tes parents naturellement, mais tu peux te plaindre de la manière dont ils se conduisent avec toi. Choisis bien entendu tes études. Bon, au départ, tu es un peu trop jeune, donc tu vas faire comme tout le monde, mais dès l'âge de 12 ans et demi, 13 ans, on va te demander de faire des options, de prendre des options parmi l'éventail énorme des possibilités de l'enseignement secondaire rénové. Pourquoi a-t-on rénové l'enseignement? Quand moi j'ai commencé l'enseignement, on n'avait rien de rénové du tout. Il y avait deux voies, c'était les modernes ou les gréco-latines, et c'était tout. Et encore, il y avait déjà deux voies. Maintenant, il y en a. Si vous combinez tout, j'ai un jour calculé qu'il y en avait plus de 200. Enfin, je dirais de plusieurs manières de combiner tout ça. C'est très compliqué. Donc, et dès 12-13 ans, choisis ta vie. Tu dois choisir ta vie. Choisis tes études. Et puis tu choisiras bien entendu tes opinions politiques, et tu choisiras ta religion, et tu choisiras ton couple, et si ça ne marche pas, tu en changeras et tu pourras en former un autre. Tu choisiras ton lieu d'habitation, tu choisiras tes amis, tu choisiras tout ce qui est important dans ta vie, tu vas devoir le choisir. Bon. Troisième commandement, ne souffre plus. Ne souffre plus. Autrement dit, sois heureux, sois bien dans ta tête, dans ton cœur et dans ton corps. Sois jeune, sois beau, sois équilibré, sois souriant, sois sympathique, enfin, ne souffre plus. Réussis, sois heureux. Bon, d'une façon de le dire, l'impératif catégorique du bonheur. Sois heureux. Jadis, dans le modèle culturel antérieur, la souffrance était valorisée. On vous élevait une statue à la bonne mère, au soldat inconnu, au bon père, au bon ouvrier, au bon. Les bons souffraient quelquefois pour être bons et par conséquent, on récompensait leur succès. Grâce à des fêtes, des journées aujourd'hui, c'est devenu plus commercial qu'autre chose, mais à l'époque, c'était important. Il fallait célébrer la bonne mère, il fallait célébrer le bon père, il fallait célébrer le bon ouvrier ou le bon soldat. Bon, bien. Aujourd'hui, on ne peut plus souffrir. Celui qui rate, qui n'est pas bien dans sa tête, qui n'est pas bien dans son cœur, qui n'est pas bien dans son corps, est un loser. Il a perdu. Il doit donc essayer de redevenir un gagnant, un winner. Et il faut qu'il... Donc, on n'est pas là pour souffrir, on est là pour s'épanouir, pour être bien, pour se sentir bien. Et on a des modèles de ceux qui ont bien réussi, que l'on valorise de plus en plus d'ailleurs, des idoles, des manières, être comme. Bon. Et en même temps, on ne peut pas être comme, il faut être soi-même, donc c'est complexe. C'est plein de pièges d'ailleurs, ces commandements sont pleins de pièges. Notez que les autres, ils étaient pleins de pièges aussi, mais ceux-là ont des pièges très particuliers, si vous voulez, on peut en reparler. Quatrième commandement, méfie-toi, sois prudent, parce que tu es entouré de dangers, tu vis dans un monde de risques.
un monde où il faut faire attention, attention à ce que tu manges, attention à ce que tu bois, attention à ce que tu respires, mets ta ceinture de sécurité, ne fume plus, utilise des préservatifs pour faire l'amour, méfie-toi, tu es dans un monde de risques, attention à ton emploi, attention à ne pas te tromper. Attention à ne pas te tromper dans tous ces choix que tu vas devoir faire. Fais attention à ne pas te tromper parce que si tu te trompes, ça va avoir des conséquences plus ou moins importantes. Et voilà, non seulement tu vas perdre du temps, mais tu vas plus te sentir bien quand tu te regarderas dans la glace. Tu te diras, je suis un loser. Non, on n'est pas bien comme ça. Non, il faut pouvoir se sentir bien. Et le cinquième commandement, si je peux dire, ou principe, ce serait la tolérance. Tous les autres ont le droit de faire la même chose, d'être eux-mêmes, de choisir leur vie, de ne plus souffrir, d'être heureux, d'éviter les pièges et les risques. Donc, toi, tu dois respecter les autres, laisse-les vivre comme ils l'entendent, faire leur choix comme ils l'entendent. Et ça, c'est un discours qui s'adresse au père ou à la mère devant l'enfant, ou au prof devant l'élève. Il a le droit. Il a le droit d'être lui-même, de choisir sa vie, de ne plus souffrir, etc., d'éviter les risques. Il a le droit. Donc, vous devez être tolérant. Plus question que la société... Attention, ce que la société impose aux individus, c'est de respecter les commandements que je viens de dire. Ça, elle l'impose. Elle l'impose à l'individu de respecter les commandements que je viens de dire. Mais ces commandements lui disent de faire des choix. Vous voyez le côté paradoxal. Ce n'est pas que la société vous laisse libre, ou les laisse libres. Et on n'est pas plus libre, le revoilà. On n'est pas plus libre en 2010 qu'on était libre en 1950 ni en 1350. Simplement, l'emprise de la société sur l'individu lui dit autre chose. Si tu veux une vie bonne, sois un saint, sois un héros, sois un citoyen, sois un homme ou une femme ordinaire, sois toi-même. C'est, à mon avis, exactement la même chose, en ce sens que c'est une emprise de la société sur la culture dominante dans une société sur chacun des individus, mais l'ordre, l'injonction est différente. Elle est différente, elle est très différente, très, très, très différente. Ce sont deux mondes qui, par certains égards, sont d'ailleurs opposés. Mais en tout cas, cette mutation change tout, à peu près. Tout. Enfin, pas tout, mais beaucoup de choses.